Première partie, on essaye de se reconstruire et d'avoir les soins nécessaires. Et puis après, on se rend compte qu'on est coupé de tout, puisque le travail, c'est fini. Les amis ne sont plus là non plus parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez. On se rend compte tout ce qu'on perd. Et c'est ça le pire en fait dans la maladie. Pour moi, c'est de ne plus être actif pour la société, ne plus offrir ce qu'on a appris, son travail. Vous débutez peut-être avec un petit bobo, mais qui devient un bobo phénoménal et irréversible. Et pourtant, on dit « Oh, tu as l'air d'être bien, dis donc, tu es bien en bonne santé. Hein ?» Donc la maladie ne se voit pas toujours à l'extérieur. Et être en incapacité de travail, c'est d'abord une interrogation. C'est d'abord se demander, est-ce qu'on va être encore capable de retravailler ? Selon moi, c'est plutôt se demander, que vais-je faire pour travailler ? C'est pas la fin. C'est de s'orienter vers une nouvelle porte. C'est changer complètement sa vie, son mode de vie, ses habitudes, pour pouvoir adapter son nouvel environnement de travail par rapport à sa maladie. C'était comme si c'était la mort. Mais aujourd'hui, je me suis dit, ça me donne toute une force pour recommencer tout en avant. Donc, rien n'est arrêté, quoi. On continue. Je m'accroche. J'ai pu me remettre dans le milieu du travail grâce à ça et avoir des stages, de nouveau être avec des gens. Parce qu'on a une maladie incapable de bouger, c'est très difficile. C'est commencer un deuil. Il y a toutes les mêmes étapes qu'un deuil, c'est-à-dire l'étonnement, la révolte, le découragement, la dépression, le refus, le déni. Et puis après, petit à petit, l'acceptation et la reconstruction. Voilà. C'est aussi une opportunité en se disant, je suis en incapacité de travail, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je peux un peu réfléchir sur ce que j'ai déjà fait dans mon travail. Est-ce que ça me correspond ou pas ? Donc il faut prendre ce temps comme étant un moment de réflexion sur soi-même pour pouvoir mieux redémarrer. C'est une remise en question. En fait. Dire voilà, on est vivant, on peut profiter vraiment de chaque instant, c'est de nouveau offrir un peu un sourire, un soutien moral surtout. Et c'est ça, avoir un contact avec l'autre, c'est ça qui fait du bien. Tout d'abord, penser à elle, avant de penser aux autres. Donc d'abord se soigner, essayer de retrouver du confort et du plaisir dans ce qui lui reste. Et puis quand on a fait déjà un long chemin, c'est de faire du bénévolat pour revoir du monde, pour savoir qu'on est utile à quelqu'un. Pouvoir accepter de se faire aider, qu'il y a toujours une oreille à l'écoute pour nous aider à trouver une solution. Et surtout, voilà, pour moi, c'est important de garder espoir. Il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où ça ira. Essayer de rester positif même quand c'est pas facile. Pas se dire, mais je suis en incapacité, donc je suis bon à plus rien. C'est de ne pas rester seul, de suivre ses rêves. Il faut toujours garder espoir. Il vous faut un nombre incalculable de documents et d'attestations, et le service de la mutualité est là pour aider à tout point de vue. Même en incapacité de travail, je profite de chaque instant. Je me rends compte de ce que j'aurais pu perdre. Mettre des mots sur ses douleurs, sur ce qu'on vit, moi c'est très important parce que sinon on reste isolé, on se sent incomprise. C'est témoigner et en même temps se soulager. Ils peuvent être liés parce qu'alors, si une autre personne l'écoute, ça va peut-être aussi aider la personne à aller de l'avant. S'assumer comme on est. Pour moi, c'est ça.